Et c'est quoi ça? C'est la maison des abeilles, on appelle ça une ruche. C'est quoi une abeille? Les abeilles sont de petits insectes volants, de couleur jaune, brun et noir. Elles ont 6 pattes et des poils partout sur le corps. Attention, même si on ne voit pas leur dard, elles en possèdent tout de même un, qui est caché dans leur ventre. Les abeilles piquent si elles se sentent en danger, mais une seule fois, et ensuite elles meurent. Elles sont connues pour leur délicieux miel qu'elles produisent dans leurs ruches. Mais du coup, c'est quoi la différence entre une guêpe, un frelon et un bourdon? Ces 3 insectes ne font pas de miel, contrairement aux abeilles. La guêpe est un tout petit peu plus grosse qu'une abeille, mais moins poilue. Elle est également jaune et noire, mais son jaune est beaucoup plus vif et ses pattes sont bien jaunes, contrairement à celles de l'abeille. Elle a une taille très marquée. Cette partie de son corps s'appelle le pétiole, d'où l'expression avoir une taille de guêpe. Elle possède aussi un dard, mais à la différence d'une abeille, quand elle pique, elle ne le perd pas et peut donc piquer plusieurs fois. Le frelon est jaune et noir. Ses pattes sont rouges. Il est beaucoup plus gros que la guêpe et l'abeille. Il peut faire jusqu'à 2 fois leur taille. Tout comme la guêpe, lorsqu'il pique, il ne perd pas son dard et peut donc piquer plusieurs fois. Le bourdon est plutôt noir avec des bandes jaunes. Son pelage est très velu. Il est plus trapu et plus rond que l'abeille. Et comme l'abeille, il ne peut piquer qu'une seule fois. Qu'est-ce qu'il y a dans une ruche? Dans une seule ruche, il peut y avoir jusqu'à 60 000 abeilles. Toutes ces abeilles vivent en communauté. Il y a principalement des femelles et très peu de mâles. Dans une seule ruche, il y a plusieurs métiers. À chaque étape de leur vie, elles changent de métier. La reine, c'est la plus grosse des abeilles et la seule qui pond des œufs. Elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas elle qui gouverne les autres. Les œufs pondus par la reine sont gardés par les nourrices. Une abeille est nourrice du 1er au 10e jour de sa naissance. Une fois que les œufs éclosent, elles vont nourrir les larves avec du nectar et de la gelée royale, qui est un miel très sucré, pendant 3 jours. Si la reine est amenée à mourir, quelques larves sont nourries 2 jours de plus, uniquement avec cette gelée royale. Ces princesses disputeront un combat à mort pour monter sur le trône et devenir la nouvelle reine. À partir du 10e jour, elle devient bâtisseuse. Elle fabrique de la cire qui sert à construire les alvéoles. Ces structures servent à stocker le miel. Les abeilles deviennent ensuite magasinières. Elles sont chargées de récupérer le nectar et le stockent dans les alvéoles. Ce sont elles qui fabriquent le miel. Ensuite, elles deviennent ventileuses ou gardiennes. Les gardiennes vont protéger la ruche pour éviter que les autres insectes ne rentrent dedans. Les ventileuses réchauffent la ruche en battant des ailes. Elles sèchent également le miel. Dans la dernière étape de leur vie, elles deviennent butineuses. Elles sortent dehors pour chercher le nectar qui est un liquide sucré présent dans les fleurs. Mais comment les abeilles font-elles le miel? Quand l'abeille se pose sur une fleur, elle prend le nectar qui est un liquide sucré produit par la fleur. Elle aspire ce nectar avec sa trompe, comme si elle aspirait une boisson avec une paille. Après l'avoir aspiré, elle le stocke dans son jabot, qui est une partie de son estomac, puis retourne dans la ruche. Elle donne alors ce nectar aux abeilles magasinières, et celles-ci le digèrent pour le recracher dans les alvéoles. Elles font ça plusieurs fois de suite. Une fois ce nectar dans les alvéoles, les abeilles ventileuses se mettent au-dessus et battent des ailes pour chauffer le nectar. L'eau s'en évapore, ce qui en permet la transformation en miel. Que se passerait-il s'il n'y avait plus d'abeilles sur Terre? C'est une bonne question. Savez-vous qu'une seule abeille peut visiter jusqu'à 250 fleurs en 1 heure? En les visitant,
Le pollen présent dans les fleurs garçons s'accroche au pelage des abeilles, et donc, quand celles-ci vont visiter des fleurs filles, le pollen va se poser sur ces dernières et va permettre la naissance de nouvelles fleurs. Donc, si les abeilles disparaissent, non seulement il n'y aura plus de miel, mais il y aura aussi de moins en moins de fleurs. Et comme c'est les fleurs qui donnent des fruits et des légumes, si elles disparaissent, les fruits et légumes aussi.